On regarde l'international, bien sûr, comme tous les jours avec Margot. Après le Qatar, Margot, Emmanuel Macron est auprès de nos troupes sur le porte-avions Charles de Gaulle. À quoi sert ce porte-avions, justement, ce symbole du Charles de Gaulle sur la scène internationale? Eh bien, ce porte-avions, c'est véritablement le symbole de notre rang de puissance mondiale à l'échelle internationale sur le plan militaire. Regardez ces images, vous le voyez bien, c'est notre fierté nationale sur ce plan militaire. On est l'un des seuls pays au monde à en avoir un de ce type, avec la Chine, les États-Unis et la Russie. Donc, le seul en Europe. Et ça, bien évidemment, la France le met totalement en avant. Ça fait 20 ans qu'il est en activité et il est mobilisé à chaque conflit comme une force dissuasive, qu'on soit impliqué de manière directe ou indirecte dans les conflits internationaux. Et ça, c'est important de le rappeler. C'est d'ailleurs pour ça qu'une semaine après l'invasion de la Russie en Ukraine, eh bien, le porte-avions Charles de Gaulle a bougé entre la Roumanie et l'Égypte dans la Méditerranée orientale. Juste avant ça, eh bien, le but, c'était tout de même de permettre aux forces françaises et aux Rafales et aux avions de reconnaissance de faire des missions de police dans le ciel, de reconnaissance et de renseignement. Et il joue aussi un rôle non négligeable dans une coalition. Il permet de fédérer les moyens européens. On a vu les Britanniques, par exemple, mettre certaines de leurs armes sur ce porte-avions dans certains conflits internationaux. Juste avant ça, il était engagé depuis l'île de Chypre dans la lutte contre l'État islamique en Syrie et en Irak. Et juste avant, en Afghanistan, sur le terrain des opérations en 2001 et en 2011 en Libye. Ça suffit, un seul porte-avions à la France? Alors pour le moment, oui, mais on voit à quelle allure les conflits internationaux se multiplient ces dernières années. Et donc la France n'exclut pas de s'en procurer un deuxième. Outre le caractère dissuasif du porte-avions, eh bien, il peut aussi jouer la carte offensive, ne pas avoir d'intention belliqueuse. C'est ce que la France tout de même met en avant. Mais en bref, en fonction de l'endroit où il se trouve, il ne reste plus qu'à ce porte-avions à attaquer directement un pays. Il peut faire décoller des avions toutes les 30 secondes. On peut y trouver également 2 réacteurs nucléaires. Son escorte est composée de frégates, d'un pétrolier ravitailleur et d'un sous-marin d'attaque. Il peut aussi emporter 600 tonnes de munitions dans les soutes et des armes puissantes comme des missiles à moyenne portée et des lance-roquettes. Ce porte-avions, il devrait être en activité jusqu'en 2038 et après ça, il sera remplacé par un porte-avions 2.0, plus grand, plus lourd et plus puissant, avec une construction en 2025 et certainement des premiers essais prévus en mer en 2036. Le rayonnement donc de notre armée à l'étranger avec la visite du président aujourd'hui, Ouais, c'est ça. sur le porte-avions Charles de Gaulle.